Voilà, je sors de mon garage. Voilà ce que je vois. Il y a mon voisin Ron qui est en train de finir de nettoyer. Il y a Livingstone qui me casse les pieds, qui me poursuit. Je ne sais pas ce qu'il veut. Il est toujours en train de râler. Extraordinaire. Ça, c'est donc un aperçu du jardin, la terrasse. Ça, c'est comme ça que Onyx, si elle était bien... enfin, je veux dire, elle ressemble un peu à ça, mais elle n'a pas un poil aussi beau, bien sûr. Parce que ça, pour le chien ressemble à ça, c'est beaucoup de travail. Voilà. Donc ça, c'est notre rue, avec des panneaux politiques un peu partout. Voiture qui arrive. Voilà. Pas aller trop vite. Ça, c'est donc nos deux garages. Enfin, c'est un seul garage, mais on a deux portes. Le bureau de Paolo là-haut. Ça va être très surexposé. La chose que je peux faire, juste marcher vite. Voilà. Donc, ça c'est notre rue. Donc ça c'est Murray Drive. C'est notre adresse. Voilà. Et donc, rue très calme, plus de circulation parce qu'on est samedi. Mais les maisons qui sont... Livingstone, tu pourrais éviter d'être au milieu de la route. Et donc voilà ma maison qui est là. Livingstone, c'est ridicule d'être au milieu de la route. Ah non. Voilà. Donc, voilà la maison derrière. Voilà. Alors, on va découvrir le reste de la maison. Ça, c'est un cerisier japonais que j'ai planté il y a 2 ans. Voilà. Bon, je vais quand même s'il n'y a pas beaucoup de voitures, je vais quand même monter sur le trottoir. Ah, petit papillon là. Donc ça, c'est notre boîte aux lettres. On a tous les mêmes boîtes aux lettres. Hein. Je vais quand même sortir. Montrer la boîte aux lettres, voilà. Des petits massifs. Et voilà la maison. Donc il y a absolument partout de ces très jolis arbustes qui fleurissent l'été, qui s'appellent donc des... Christine les appelle des logostrémia. Et ici, ils les appellent des crêpes myrtles. Et je crois que ça s'appelle aussi chez vous des lilas d'Inde. Il y en a des blancs, des mauves et des roses. Même deux tonalités de mauve d'ailleurs. Livingstone qui continue à faire le fou. Voilà. Il y a des petites plantations. Ça se plaît très bien à l'ombre, ça. Où est-ce qu'il est passé? Là. Vous voyez pas. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai plantées. Il n'y avait absolument rien. Et donc on a tout fait. Ce sont des azalées roses. Rouges d'ailleurs, pas rose, rouge. Voilà, des potées. Voilà. Le porche. Voilà. Oui, Livingstone. Oui. Voilà. Là, il y a des gardénias dans le fond. Là, c'est poté pour faire de la couleur de ce côté-là. Et là, j'ai voilà, des pommes. Ça, c'est un pommier d'ornement. 2 rosiers. Et ce truc qui pousse en hauteur, là, c'est un... Ça s'appelle... C'est un viburnum. Pour l'instant, pas encore vu. Ça, c'est 3 pieds ou 4. 3 pieds de abélia, je crois, ça s'appelle. Donc ça, c'est notre garage ici. Bon,
va rentrer dans la maison. Les arbustes qu'il faut que je retaille. Voilà. Ils sont jolis ces fleurs. Ils sont jolis. Voilà. Comme là on est à l'ombre, on peut regarder par ici. Voilà ce qu'on voit quand on sort. Okay. Là ce sont des azalées qui ont deux couleurs. Ils sont en pot depuis 3 ans, ils se portent bien. Là j'ai du thym ici. Ça ce sont des bougainvillées. Oui, miaou, miaou. Donc voilà, on va rentrer dans la maison. C'est moi, Onyx. C'est moi. C'est moi. Voilà. Tout va bien, Onyxette. Je t'ai dérangé. Voilà. Ça, c'est Onyx. Donc, tu vois, quand même là. Là, il y a la salle où nous regardons la télé. Ça, c'est son lit. Voilà. Tu veux dire bonjour à tante Bernadette? Hein, Onyx? Tu veux dire bonjour à tante Bernadette? Yeah. Bonjour, Onyx. Voilà. Là, l'escalier qui monte aux chambres. Une couleur de moquette un peu osée, parce que nous, on n'a peur de rien, bien sûr. C'est surtout qu'on choisit sans beaucoup de soins, j'avoue. Là, le salon. Là, la salle à manger. Voilà, la commode de maman, qui est ici. Oh, le buffet de la Gâtine, quand même, qu'il faut que je te montre. Le buffet de la Gâtine, hein, qui nous suit, voilà, qui est très bien, qui est d'ailleurs un succès absolument phénoménal. Tous les gens qui viennent chez nous. Et donc voilà, nous arrivons dans la cuisine, que je ne te montre pas en détail parce qu'elle n'est pas très bien rangée. Voilà, là on va vers le garage. Et maintenant nous allons sortir sur la terrasse. Et pour aller dans le jardin. Voilà. Donc, voilà la terrasse. Voilà. Donc tous les ans, je change. Cette année, c'est comme ça. Tous les ans, je change. Voilà, les géraniums. Petit coin. On se met souvent ici. Voilà. Les hibiscus. Ici, c'est un climat tropical. Donc, toutes les plantes tropicales se plaisent bien. Toutes mes plantes d'appartement qui sont dehors. Qui ont... Ah ben, voilà, Livingstone qui m'a suivi d'ailleurs. Là, j'ai découvert que cette hibiscus allait très mal. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est le même... ça, c'est un menthe des villages. J'en ai 2 blancs devant. Et c'est très joli, je trouve. Voilà. Donc, maintenant, nous allons... Ah oui, quand même, je vais faire une petite vue de ce qu'on voit ici. Voilà, ça, c'est joli. Toute une succession toujours de ces mêmes arbustes hein, qui fleurissent. Donc les blancs sont beaucoup plus grands que les... Alors voilà, maintenant on descend. Donc là c'est la grille. C'est là où j'ai démarré de l'autre côté. La vidéo, là il y a du bazar. Là il y a un hortensia. Ça c'est un jasmin jaune qui était déjà là, qui n'a pas fleuri cette année. Donc un petit aperçu du jardin. Et après ça, on va voir en détail. Voilà. Là, on a des énormes chênes chez les voisins. Ça, c'est plein ouest, là où sont les chênes, si bien que ça nous... C'est bien pour l'ombre, mais c'est pas très bien pour les fleurs. Parce que j'ai pas mal de fleurs qui aiment beaucoup le soleil et c'est un peu suffisant. Ça, c'est mon petit coin kitsch. Voilà, avec une tortue et un éléphant, parce que j'aime les éléphants, une tortue et une grenouille, des clins d'œil à Sylvie, qui les aime beaucoup. Ça, c'est une clématite bleue qui est superbe, très jolie, plantée il y a 3 ans, donc elle est encore jeune. Ça, c'est un essai que j'ai fait, ce sont des fuchsias, et en fait, ils préparent des fleurs. Hein. Christine m'a dit, tu devrais tout mettre en pot, ça donnera rien, mais moi, je vois qu'il y a encore des boutons ici. J'attends avec impatience. Ça, c'était des marguerites que j'ai plantées. Ça, je crois qu'ils n'ont pas assez de soleil ou la terre est trop pauvre. Je sais pas. On sait rien. Bon, donc voilà. Donc maintenant, on va commencer par là. Ça, c'est mon coin cache-poubelle. Il y a la poubelle derrière, grande poubelle. Et c'était... On avait fait ça l'année dernière, avant le mariage de Clotilde. C'est quand même, on ne peut pas avoir des gens et être sur la terrasse. Et dès que tu descends de la terrasse, voir la poubelle. Donc voilà, donc j'ai fait ça. On a recommencé cette année. Voilà. Toujours les mêmes plantes. Donc c'est même des villages. Ça existe en France aussi. Vous avez ça aussi.
Ça aime beaucoup la chaleur. J'arrose tous les jours, bien sûr, un petit peu. Et là, ceux-là, j'en ai des rouges, des roses et des blancs. Voilà, ça c'est bien. Là, il y a encore du bazar. Là, il y a des capucines qui n'ont pas planté. Ah oui, j'ai des géraniums que je veux repiquer. Donc ça, c'est une plate-bande que j'ai faite. Alors Sylvie, ce que tu n'avais pas vu, c'est qu'il y a quand même des... ça, c'est ressorti l'année dernière. Ce sont des pervenches qui sont sortis l'année dernière. C'est très bien. J'ai rajouté quelques petits pieds pour mettre un peu de couleur. Donc c'est une plate-bande qui est grand bazar. Là, ce sont des cosmos que j'ai plantés qui poussent. Ça, c'est de la verveine qui fleurit depuis assez longtemps. Un petit géranium rose. Ces plantes-là que j'avais plantées l'année dernière, qui sont beaucoup développées, avec des petites fleurs roses. C'est assez joli. Voilà. Voilà. Là, j'ai rajouté ces petits pieds aussi. J'ai les pieds trempés. Je suis en chaussons, c'est parfait. J'ai rajouté cette plante violette aussi. Voilà, histoire de faire un peu de... Voilà, de faire un peu de couleur. Ça, c'est mon potager avec de la sauge, du persil, basilic, du romarin, des tomates, les courgettes qui donnent des feuilles, des fleurs, et c'est à peu près tout. Très décevant. Des poivrons. Donc ce pied de poivron donne des poivrons très très forts, tout petits, très forts, on dirait des piments. Bon, on a acheté sans savoir, évidemment. Voilà, là, j'ai des tomates qui mettent beaucoup de temps à mûrir. Je les ai pas lissées comme j'ai pu. Mais c'est pas... Voilà. Là, j'ai un ensemble. Donc, j'ai beaucoup de ces rosiers-là, qui sont les mêmes rosiers que devant, qui sont des rosiers qui c'est la fleur de Madison, la ville où on habite. Ils ne demandent rien, des rosiers buissons. Donc là, ça va, parce qu'ils sont dans une période où ils refleurissent. Sinon, comme tu coupes pas les roses fanées, il y a des moments où c'est assez moche. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est mon petit coin rosier. Là, j'ai 2 spirées. Celle-ci, elle a souffert. Je sais pas pourquoi. Je mets beaucoup d'eau et en mettant beaucoup d'eau, ça a l'air d'aller. Rosier jaune aussi que j'ai planté l'année dernière. Donc il est encore jaune. Ça, c'est un hortensia qui supporte très très bien la chaleur. Je sais pas ce qu'il est. Ça, c'est 2 petits rosiers que Christine m'a fait acheter. Qui sont donc... J'ai reçu tout petit, celui-là et celui-ci. Et qui font des fleurs qui changent de couleur. Le bouton est rose. Quand la fleur s'ouvre, c'est jaune orangé. Et là, c'est en train de tourner au rose framboise. Voilà. Donc, ce sont des rosiers qui font 1,50 m à 2 mètres de hauteur. En fait, un peu comme cela. Et elle m'a dit, donc en fait, c'est très joli quand la fleur est développée. Parce que du coup, tu as toutes les couleurs sur ton pied. Voilà, donc ça c'est une balançoire que le gars qui vient tondre n'arrête pas de remettre plus profondément. C'est très agréable de se mettre là parce que l'ombre est très profonde. Parce qu'ici il fait très très chaud. Voilà. Donc là il va y avoir de surexposition. Donc je vais vite me mettre à l'ombre. Donc tout ça, il n'y avait strictement rien dans le jardin. Rien. C'était un terrain de football, comme dirait Paolo. Et donc j'ai tout planté. Pratiquement la plupart des choses, je les ai plantées moi-même. Il y a quelques trucs qui ont été plantés par le jardinier au début. Donc là, c'est un autre de ces rosiers que je trouve très jolie couleur. Les filles m'ont donné ça pour la fête des mères. Voilà, ça c'est une spirée qui était microscopique quand on l'a plantée. Je l'ai plantée avec l'aide de Sylvie. Par vidéo, elle m'a aidé à composer ce massif. Ça c'est un altéa. Et là j'ai cette plante. Donc, qui est donc un hibiscus vivace. Voilà, et donc il monte, tu vois, à 3 mètres de hauteur. Et il a des très grosses fleurs rouges. Voilà, et pas mal de fleurs. Alors il est mangé, mais en mettant énormément d'eau en fait. Puisqu'on a vu avec Christine que c'était une plante qui aimait avoir les pieds dans l'eau. Donc en fait je mets beaucoup d'eau et je trouve qu'il est... Là, j'ai des fleurs partout, il y a beaucoup de fleurs, il y a encore des fleurs là-haut, là-bas. Voilà. Donc comme mon obsession c'était d'attirer les papillons, j'ai beaucoup d'arbres à papillons et honnêtement ça ne sert à rien. Soit il n'y a pas de papillons dans mon coin. Voilà, donc là un aperçu de ça, de ce massif-là. Là mes rosiers au fond, la plate-bande, le jardin. Là on continue, donc ça c'est encore un petit massif, ce sont des buddleia mais qui sont nains.
qui ne sont pas censés se développer plus que ça. Donc c'est pas, mon jardin n'est pas horrible, mais je suis déçue. Voilà, j'aurais voulu plus de couleurs et donc il faut que je trouve pour l'année prochaine. Bon là j'ai une série d'hortensias qui a été plantée par le premier jardinier qui est venu. Une vue d'ici. Là. Alors ça ce sont donc des buddléias aussi qui ont 3 ans, qui ont été transplantés, donc ils sont très gros. Je ne sais pas s'il faudra que je les taille ou pas. Donc si on a de la chance, on va trouver quelques papillons, mais c'est pas sûr. Donc ça c'était un petit coin j'ai commencé à dessiner comme un jardin japonais, et l'arrivée de Rock a changé les plans parce qu'il gratte partout. Donc, comme par exemple là il a fait un trou magnifique ici qu'il faut que je comble. Chaque fois qu'il vient il adore jouer avec des jouets, les mettre dedans. Voilà. Donc là j'ai rajouté quelques petites fleurettes. On va voir de l'autre côté. Voilà. Donc, on va passer par ici. Là c'est un érable japonais, nain. Voilà. Donc c'était pas vraiment censé dans notre... Oh, ça, un jouet de Rock. C'était pas vraiment censé ressembler à la jungle comme ça quand le jardinier a mis ses dalles. Pour bien faire, je crois qu'il faut qu'on coupe là pour faire une allée. Ça c'est un autre buddleia que j'ai planté, blanc. On va tourner par là. Ça sont la piscine pour Rock, qui joue beaucoup dedans. Ce petit coin qui est joli, avec des pétunias qui sont très contents. Là, c'est une bignonne que j'ai plantée il y a 2 ans, je crois. Alors là, cette année, c'est le bonheur. Elle monte, elle monte. Voilà. Le petit coin de... Alors tout ça, ça se mélange, hein, parce que tu vois que les pétunias sont passées ici. Les pétunias sont passées ici. Et ça, c'est une clématite rose pâle, qui a bien poussé cette année. Elle a 2 ans, elle est jeune. Donc voilà ma jungle. Contre-jour, je sais pas si on voit. Ça, ce sont des oreilles d'éléphant. C'était un pied que j'avais dans un pot que j'ai planté il y a 2 ans, 3 ans, qui supporte moins 15, clairement, parce qu'il a fait moins 15 cet hiver. Alors ça, c'est une fleur enchanteur. Vraiment. Je sais pas ce qu'on voit, je sais pas comment vous allez voir avec le contre-jour. Alors là, j'avais planté 2 trucs au milieu. Ça, c'est une plante que j'ai foutu là, bon, qui donne une fleur jaune, genre de canna. Voilà, je sais pas si tu vois la luxuriance. Ça, ce sont 2 petites boutures que mon voisin m'a donné, qui sont devenues gigantesques. Et ça, c'est un arbre que j'ai planté donc il y a 2 ans, fait planter, qui s'appelle un smoke tree, qui fait cette année il pousse tellement, il fait tellement de pousses que je crois qu'il va pas fleurir. Il fait des fleurs comme des cheveux roses. Donc quand l'arbre, là il faut qu'il le taille, il faut qu'il coupe toutes les branches qui sont en bas. D'ailleurs il y a des branches qui sont mortes, il faut que je regarde ce qui se passe. Pour qu'il en fasse un arbre, parce que là il est en forme de buisson là. Voilà. Donc ça c'était des petits machins qu'on avait acheté avec Sylvie pour mettre dans les gros pots sur le porche. En fait ils sont beaucoup mieux ici. Voilà. Et donc dernière plantation, un camélia qui là fait beaucoup de pousses. Maintenant, camélia qui est rose. Ça c'est un érable rouge donc qui a été planté, qu'on a planté l'année dernière. Et ça c'est une spirée qui a été tondue plusieurs fois par le gars qui tond ma pelouse. Et voilà ce qu'on voit ici, c'est assez joli. Avant c'était une rangée de sapins ici. En fait je les ai tous fait virer, 3 ou 4. Il y en avait un qui était mort d'ailleurs. Et c'est beaucoup plus agréable, j'ai plus de soleil, plus de lumière, plus de soleil, voilà. Voilà, d'ici, si je reste à l'ombre, tu vas peut-être voir. Voilà. Donc on a, tu vois, je veux dire, on peut se cacher des voisins, parce que maintenant tout a tellement poussé. Voilà. Et là j'ai toute une série, donc j'ai un azalée aussi. J'ai des hortensias qui donnent pas beaucoup de fleurs, ils ont fleuri une fois, puis c'est tout. Voilà. Voilà. Donc je veux encore rajouter des choses, je sais pas quoi. Je veux rajouter des choses. Je veux
sais pas, je veux de la couleur. Je veux de la couleur. J'ai principalement mis des arbustes. Donc en fait, il n'y a pas tellement à replanter. Là c'est pareil. Donc ça ce sont des lilas d'Inde. Hein, tu vois. Donc il y en a des blancs, des mauves, roses. Voilà. Bon bah écoute, c'est tout. Hein. C'est tout. Ça c'est les géraniums que j'avais gardés. Quand j'ai vu les tiens, je me suis dit oh là là, je vais les garder. Je vais garder les miens. Donc ceux-là, ils ont passé l'hiver dans ma salle de bain. Ils sont repartis bien sûr, mais là j'ai besoin de les rempoter. Ils sont moches. Voilà, un dernier petit tour avant que je te laisse papoter avec Sylvie. Voilà. Allez. Je t'embrasse.